Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi de Watt. Aujourd'hui, on est à Cherbourg et on va à la rencontre de Benoît, qui est chef des ventes en concession automobile. Bonjour Benoît. Bonjour Eva. Alors la voiture, c'est ton métier et tu roules d'ailleurs en véhicule électrique à la fois à titre professionnel et personnel. C'est super intéressant qu'on en parle. On y va, tu nous emmènes où aujourd'hui ? Alors je vous emmène aujourd'hui sur les côtes du Val-de-Serre, au bord de la mer, pour faire découvrir mon quotidien de conducteur de voiture électrique. Super, on y va. On est parti. Alors Benoît, depuis quand est-ce que tu roules en voiture électrique ? Quasiment depuis le début de mon poste, donc depuis 4 ans maintenant. Donc c'était un passage électrique pour des raisons professionnelles. Oui, mais c'est aussi un choix pro, mais aussi un choix perso. C'est-à-dire que dès le début, j'avais possibilité de rouler en véhicule thermique. Okay. Mais dès le début, j'ai choisi de rouler en voiture électrique par rapport à mon usage et à ma philosophie sur mes trajets du quotidien. Et c'est quoi du coup qui t'a convaincu de passer à l'électrique ? Déjà, alors effectivement, comme tu le disais, c'est mon métier. Donc si nous, on ne choisit pas la transition énergétique avec des voitures électriques, qui le fera, pour montrer aussi à nos clients que c'est largement faisable et qu'il y a très très peu de contraintes au quotidien, et aussi par choix personnel, parce que c'est aussi ma vision du déplacement, d'avoir un moindre impact environnemental sur mes déplacements. Ok, donc là, on est dans le véhicule que tu utilises tous les jours pour le travail. C'est quoi ses particularités en termes de puissance, d'autonomie ? Alors ce véhicule est sorti il y a 1 an, donc c'est un véhicule récent, et on est sur un véhicule qui développe 220 chevaux en puissance électrique, avec une batterie qui permet de faire entre 300 et 375 km d'autonomie à peu près. Ok, donc ça correspond largement à tes besoins quotidiens, puisque tu fais combien de kilomètres à peu près par jour ? Par jour, on va être sur, en classique, on va être entre 30 et 40 km sur du quotidien en local. Et après, on a avec notre travail pas mal de réunions aussi de déplacements. Donc ça peut être des déplacements de 200, 300, 400 km. Ça arrive, donc ça couvre largement les besoins. Et si besoin est, un petit arrêt recharge pour faire une petite pause. D'ailleurs, justement, tu te recharges où ? Au quotidien et dans les longs trajets que tu es amené à faire ? Oui, je me recharge un peu partout en fait. Alors pas à la maison parce qu'on habite une maison en centre-ville, donc on n'a pas de garage. Mais au travail, on a 8 bornes à disposition. On a des bornes sur Cherbourg, sur toute la commune nouvelle de Cherbourg. Et lors des déplacements sur les autoroutes. Tu as l'air d'être quand même assez convaincu là depuis 2019, c'est ça que tu conduis en électrique. Qu'est-ce que tu dis à tes clients qui sont un petit peu frileux, qui n'osent pas franchir le pas de l'électrique ? Les freins aujourd'hui ils sont quasiment inexistants en fait. La borne de recharge pour les clients qui ont une maison particulière, aujourd'hui la plupart du temps on installe la borne, on a des installateurs agréés pour installer la borne à domicile. Ils peuvent se recharger sur plusieurs parkings de supermarchés, d'autoroutes, les véhicules progressent en autonomie. Ce qu'il faut, c'est se lancer en fait, c'est se dire voilà, aujourd'hui on est accompagné, on a des applications, on a Google dans les voitures qui nous permet d'avoir des trajets optimisés. Vraiment, on a des progrès qui sont fulgurants. Donc vraiment, les freins, ils sont... Alors certes, les véhicules coûtent plus cher à l'achat, c'est sûr, aujourd'hui, parce que les batteries électriques coûtent cher. Et ça a une tendance qui va durer. Mais on a des systèmes aujourd'hui de location, avec option d'achat, qui fait qu'on amortit les véhicules électriques sur des loyers plutôt que sur un achat comptant. Donc le système de location permet aussi de sécuriser le client. Le client, il change le véhicule tous les 3-4 ans, il a l'engagement qu'au bout de 3-4 ans, nous on reprend la voiture et quel que soit son degré de satisfaction. Et du coup, c'est quoi le frein qui revient le plus souvent ? C'est l'aspect économique ou l'autonomie ? C'est quoi qui fait le plus peur ? L'autonomie. L'autonomie, très clairement, on entend encore des clients aujourd'hui qui disent « Ah non, il y a 300 km d'autonomie, 350 », alors qu'ils font 15 km par jour ou 20 km par jour aujourd'hui. Ouais. La majorité des parcours des Français, c'est entre 20 et 40 km par jour, à peu près. Donc ça correspond, si vous avez une voiture qui fait 300 km, ça correspond à, même voyant large, mais une semaine. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup psychologique. Est-ce qu'il y a des profils en particulier de clients auxquels tu conseilles spécifiquement la voiture électrique ? Honnêtement, quand j'en parle autour de moi, quand j'entends les clients, quand j'en parle avec des amis, de la famille, ça correspond à, je vais dire, 95% des clients. Aujourd'hui, tous les actifs déjà, parce qu'un parcours domicile-travail, sous réserve qu'on n'ait pas 600 km à faire par jour. On a des profils de retraités aussi qui ont pris le virage de l'électrique assez tôt et qui sont très calés sur le sujet. Le fait qu'il y ait un manque de compréhension de l'écosystème de la voiture électrique de la part du grand public, est-ce que c'est ça qui fait que l'essor de la voiture électrique est un peu freiné ? Ou est-ce que tu penses que c'est en train de se lever petit à petit tous ces freins-là ?
Alors c'est en train de se lever par coup de réglementation, hein. Les malus écologiques vont encore augmenter l'année prochaine. Il y a des incitations fiscales aussi, des bonus écologiques qui permettent d'acheter des véhicules électriques. Donc voilà, ça se développe par ces mécanismes-là. Mais attention, il y a aussi quelques-uns qui sont un peu dans l'électrique bashing en fait. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que parce que la batterie est produite en Chine et que les matériaux sont issus de lithium, la voiture électrique elle est pas écologique. Alors que très clairement, tout au long du cycle de sa vie, elle va être plus économique, d'un point de vue environnemental, qu'un véhicule thermique. Donc certes, au début de la production, la voiture électrique, elle est escalée avec sa batterie, mais au bout de 10, 15, 20 000, 30 000 km, elle est déjà plus vertueuse qu'un véhicule thermique. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi à ce sujet. Mais c'est en train de changer, hein. On le voit bien, nous, très clairement, sur les 2 marques qu'on distribue, un tiers de nos ventes, c'est du 100% électrique. Au-delà des économies environnementales qu'on peut faire grâce à une voiture électrique, on peut aussi faire des économies d'énergie et qui se retrouvent aussi dans le porte-monnaie. Toi, tu le constates personnellement ? Oui, parce que, pour te dire, c'est un véhicule de fonction. Donc, j'ai toujours une carte carburant, ce qu'on appelle une carte carburant avec un quota aujourd'hui. Et le quota, il était de mémoire de 100 ou 150 litres par mois pour mes déplacements pro. Aujourd'hui, cette carte elle est à 0, je ne dépense rien. Donc très clairement, déjà pour l'entreprise, c'est 150 litres de carburant économisé. Quand on sait que le carburant est pas loin d'être à 2 €, ça fait 300 € d'économiser pour l'entreprise par mois. Et finalement, est-ce que tu es plutôt optimiste sur le développement de la voiture électrique ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, très clairement, optimiste, parce qu'on n'est qu'au début. En fait, on n'est qu'au début sur la production de batteries, sur l'autonomie des véhicules. On va vraiment progresser. Je te parlais tout à l'heure des modèles qui vont dépasser bientôt les 600-700 km d'autonomie. Je suis convaincu que dans 2-3 ans, on arrivera à 1000 km d'autonomie, ce qui est un cap psychologique important pour nos clients parfois. Même s'ils ne font que 15 km par jour, reste quand même important de faire 1000 km d'un coup. Donc on n'est qu'au début d'un processus. L'enjeu aussi très clairement, c'est de pouvoir rapatrier aussi nos productions de batteries et nos assemblages de véhicules en France. C'est ce qu'on va faire avec la marque avec laquelle je travaille. Il y a aussi le recyclage des batteries, c'est un sujet important. C'est qu'est-ce qu'on fait des batteries au bout de 10-12 ans. Elles ne sont pas mortes, elles sont à peu près à 50-60% de leur capacité. Aujourd'hui, on a les premiers retours des batteries qu'on a vendues il y a 10 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment un processus de recyclage des batteries pour extraire ce qui leur reste de capacité. Aujourd'hui, on a une concession de la marque dans laquelle je travaille qui est alimentée en électricité que par des batteries usagées. C'est-à-dire qu'on a pris des batteries de 40 voitures hors service qu'on a mis dans cette concession pour alimenter au quotidien des collaborateurs, des secrétaires, des vendeurs, des mécaniciens. Et très clairement, sur la demande, oui, on la voit tous les jours. Aujourd'hui, les clients qui rentrent dans nos halls et dans nos showrooms, ils sont informés sur les véhicules électriques. Et l'enjeu du groupe dans lequel je travaille, c'est qu'en 2030 c'est dans 7 ans, c'est pas très loin, c'est que 100% des ventes soient en 100% électriques. Super, merci beaucoup Benoît, c'était super intéressant. Merci à toi. C'est la fin de ce Parle-moi de Watt, merci de l'avoir suivi. Si vous aussi vous êtes conducteur de voiture électrique et que vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire et à très bientôt pour un nouvel épisode.